Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Utupe liyo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kama nasi tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu lakini utuokoe na yule. Voilà, bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs, surtout de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire. Vous êtes donc en direct et vous êtes en train de suivre votre belle et grande émission, le Logos, une émission qui apporte un plus dans vos zones sombres et qui parle beaucoup plus de la spiritualité. Mais avant cela, nous allons pouvoir peut-être demander à Nathan Nzemele de l'autre côté de pouvoir donc déjà s'atteler, de pouvoir se préparer, parce que nous aurions des vétérans à suivre pendant que on va nous caler un coussin musical déjà d'avance. Mais avant cela, nous vous disons que nous sommes là sur le plateau de l'émission Le Logos. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux pasteurs, le pasteur Anissé Ngongoy et le pasteur Nathanaël. Ben, ils vont décliner leur identité eux-mêmes. Mais avant de présenter nos invités, nous allons demander à Nathan de l'autre côté de nous balancer un coussin musical. Question de recevoir après nos invités de marque avec Nathan Nzameli. Yesu naye epai na yo enga moko te moto na memi epai na yo motema elingi nayebi aza na ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo. Voilà, merci beaucoup Nathan Nzamele, merci. Alors, nous recevons sur ce plateau, comme je le disais dès longtemps de cette émission, le pasteur Anissé et le pasteur Nathanaël. Pasteur Anissé, c'est pour la première fois que vous prenez part à cette belle et grande émission. Dites-nous d'abord, comment était votre culte dominical de ce matin? Ouais, bonjour monsieur le journaliste. Ça a été formidable dans la présence de Dieu, vu qu'aujourd'hui aussi c'était toujours dans l'allure du Saint-Esprit, de la Pentecôte. Et donc ça a été par la grâce de Dieu, la main de Dieu était là. Et nous avons commencé le culte dans la joie. Et nous avons eu aussi la consécration des diacres et diaconesses. Donc ça a été merveilleux. Merci, c'était merveilleux. Alors, pasteur Nathanaël, c'est pas pour la première fois, j'espère. C'est pas pour la première fois. Vous êtes déjà un habitué de l'émission. Vraiment, merci beaucoup. C'est le pasteur Nathanaël Tissambou. Le culte s'est très bien passé. Et très bien, pourquoi? Parce que nous avons été assistés par le Seigneur, par la présence de son esprit. Et comme venait de dire le pasteur Anissé, nous sommes dans cette mouvance d'après le calendrier religieux de la Pentecôte. Eh bien, cela a été aussi une passion pour nous de désirer en se souvenant de cette fête, si bien que le Seigneur nous a visités encore abondamment avec la plénitude de sa présence. Et le peuple était content parce que l'Esprit du Seigneur les a
impacté. Voilà, pasteur ADC, pasteur Nathanaël, vous êtes sur ce plateau pour répondre aux différentes questions des téléspectateurs. Nous avons une thématique sur ce plateau de l'émission du 26 juin 2022. La thématique, c'est la Pentecôte. Et vous serez là, on va vous soumettre un exercice en ce qui concerne donc cette thématique, c'est-à-dire en répondant aux questions des téléspectateurs. C'est quoi la Pentecôte? Pourquoi fêter la Pentecôte et comment les disciples ont festoyé la Pentecôte, et est-ce que la Pentecôte est fêtée une seule fois, j'allais dire donc le jour J, le jour de la célébration dont vous avez l'habitude d'en célébrer dans vos églises, ou bien la Pentecôte sera fêtée à tout moment qu'un chrétien voudra festoyer cette fête de Pentecôte. Mais avant cela, nous avons fait balader notre micro de Télé Congo Pointe-Noire, le micro de l'émission Le Logos, dans les quartiers, les coins et recoins de Pointe-Noire pour s'enquérir un peu de la notion de cette connaissance de la Pentecôte aux différents chrétiens et aux hommes de Dieu aussi. Peut-être que vous ne partagez pas la même doctrine avec ces derniers. Vous aurez tout le temps de suivre les opinions de chacun. Alors, rapidement, pasteur Alcé Gangoy, c'est bien sûr là, j'arrive. Exact. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir une définition sur la Pentecôte? Pour vous, c'est quoi la Pentecôte? Eh bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Déjà, pour nous, les chrétiens, déjà, ça parle de la Pentecôte. C'est un événement fort. Et en dehors des événements, c'est un mouvement. C'est un mouvement parce que quand nous voyons la parole de Dieu nous éclaircit là-dessus, nous voyons par exemple Dieu qui va remettre son esprit sur les humains. Nous voyons qu'au départ, aux créations, la Bible dit que après qu'Adam et Ève avaient péché, ben, il a retiré son esprit dans l'homme. Et après cela, il a regardé que c'est, comme c'est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 16, il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc suite à cela, Dieu éternel s'est dit, si l'homme ne possède pas son esprit, il ne va pas faire l'œuvre par laquelle la mission, voire même la prophétie, que lui il a établie sur l'univers. Et donc voilà pourquoi tous les prophètes qui sont passés, ils ont parlé de le revêtement, donc le retour de l'esprit. Et donc il fallait que ça s'accomplisse, puisque Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et donc il fallait que ça s'accomplisse. Et l'accomplissement, voyons donc un mouvement après la résurrection. C'est Christ, le possédeur de l'esprit, le possédeur de la promesse, qui va dire, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. En fait, il est en train de remettre ce que Adam et Ève avaient peut-être échoué. Et donc, il va remettre en cause, il va remettre en validation, il va valider les promesses de Dieu et la prophétie de Dieu. Que Ézéchiel parle, que Joël parle, et ainsi de suite. Donc ici, la Pentecôte, c'est un événement très, très, très important pour nous. Voilà, pasteur Nathanaël, vous avez un ajout par rapport à la définition donnée par le pasteur Anissé? Oui, je soutiens ce que le pasteur Anissé venait de dire, mais pour renchérir un peu, vous savez, souvent même en classe, quand il y a les leçons, il y a des élèves qui comprennent par les exemples. Donc la Pentecôte, comme venait de dire le pasteur, c'est un grand événement, mais qui a un caractère surtout spirituel. Exact. Mais on ne s'arrête pas seulement sur un grand événement, parce que il y a les Juifs qui le concevaient et le fêtaient à leur manière. Nous sommes des chrétiens. Bon, on dit, de nos jours, disons, les Juifs spirituels. Donc la Pentecôte fait partie d'une fête à caractère sacré, très important pour les Juifs. Et pour nous, les chrétiens, c'est également très, très important. Donc, à son sens d'être, comme venait de dire le pasteur, nous, en écoutant la thèse du pasteur, il a parlé du Saint-Esprit. Évidemment, on ne peut pas parler de la Pentecôte sans parler du Saint-Esprit. Sans parler du Saint-Esprit, et il a, dans son esquisse d'introduction, il a su nous dire que lorsque l'homme avait péché, l'homme avait perdu cette image-là, avait perdu la gloire de Dieu. Et plus tard, il fallait que Dieu puisse restaurer l'homme. Mais la restauration là, l'élément de base, c'est Dieu lui-même en l'homme et Dieu lui-même avec l'homme. Et donc la Pentecôte, c'est une fête d'abord
juive, une fête nationale, mais un caractère religieux, sinon sacré. Et pour nous les chrétiens, c'est très important. Le mot Pentecôte, c'est parce que c'est un concept grec qui veut dire 50 jours après. Si vous voulez, 50e. C'est même ça l'étymologie du mot Pentecôte. Ce qui se sous-entendait dans l'historique juif. Donc après la Pâque précédait la Pentecôte. Donc 50 jours après, c'était la fête de la Pentecôte qu'il faut célébrer. Et là, on cherche à voir un peu, bon, avec actuellement, nous allons répondre à certaines questions dont vous avez déjà... Voilà, merci Pasteur Nathanaël. Ben, nous allons partir de l'autre côté de la régie avec Nathan Nzamele. Nous allons suivre l'interview d'un ancien, il s'appelle l'ancien Tari Ngokana. Lui aussi, nous lui avons tendu notre micro et il a donné aussi la définition à sa manière. Je vais vous laisser découvrir cet homme de Dieu. Il est donc au kilomètre 4, suivant l'extrait de l'ancien Tari Ngabikini Ngokana Jefté. La Pentecôte, c'est une fête qui est célébrée 50 jours après la fête de Pâques. En fait, c'est une promesse qui a été faite. Jésus-Christ, avant de partir, il a dit aux disciples, je suis parti, je vous laisserai pas, enfin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est cette promesse qui s'est réalisée dans la vie des apôtres. Il fallait qu'ils soient équipés du Saint-Esprit. Ok, l'équipement, quand je parle de l'équipement, je prends l'exemple, c'est comme un militaire qui va en guerre, qui va en mission, il doit avoir les armes avec lui, le PMACA, les PA, qui vont le permettre plutôt à aller en mission, à bien faire sa mission, à bien remplir sa mission, à bien exécuter sa mission. Le Saint-Esprit, c'est un équipement qui est vraiment important à un chrétien. Donc on peut la célébrer à tout moment pour un chrétien parce que c'est une promesse. Cette promesse est réalisée. Le Saint-Esprit vit en nous. Il vit en nous. Donc on le célèbre nuit et jour. Un chrétien ne peut pas aller en mission ou bien commencer l'œuvre de Dieu sans qu'il ait rempli le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va permettre à ce chrétien d'aller de l'avant, d'aller affronter le monde extérieur. Parce que la Bible dit qu'allez-y dans le monde entier, faites les nations des disciples. Et bien pour faire ces nations et ces disciples, il faut être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous ai pris l'exemple d'un militaire en mission. Il doit être équipé, il doit avoir ses armes pour aller accomplir la mission qu'on lui a donnée. Merci beaucoup Nathan Nzamele, je rappelle, il est aussi militaire. Ah, voilà pourquoi. Alors il dit qu'il fallait bien, le Saint-Esprit est un équipement qui permettra donc aux disciples d'aller en mission, c'est-à-dire pour mieux rendre leur mission. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'opinion de l'ancien Tari? Pasteur Nathanaël. Bien sûr que oui, parce que quand nous parlons de la Pentecôte, on venait de le dire précédemment, la Pentecôte est associée à un mouvement, comme on venait de le dire. Et c'est quoi le mouvement? C'est une promesse que le Seigneur Jésus lui-même a eu à faire à ses disciples, que vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et la Pentecôte, qui prend sa définition, qui présente sa définition comme étant 50 jours après, mais à cette époque-là, parce qu'il faut quand même essayer de marier la Pentecôte du point de vue historique, mais la Pentecôte de nos jours a un caractère spirituel. Donc c'est là où je vais commenter un peu sur l'équipement. Donc du point de vue historique, la Pentecôte faisait partie parmi les grandes fêtes nationales juives, à caractère, une fête religieuse. D'après la coutume juive. C'était aussi appelé la fête de la moisson, soit la fête des récoltes ou des blés. Il s'agissait là de la récolte des blés et des céréales. Et après, il fallait présenter les prémices au Seigneur. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Oui, dans l'Ancien Testament. Et du point de vue juif, c'est un aspect historique. Parce que cette fête, la Pentecôte, a à la fois un aspect historique et un aspect prophétique, sinon spirituel. Maintenant, dans le cadre spirituel, c'est la promesse qui a été faite. Le Seigneur, après avoir enseigné les disciples, il fallait inaugurer l'église. Et l'église, lui n'étant plus là, a eu l'ascension. 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Parce que quand vous dites inaugurer l'église, vous faites allusion à quoi l'église? Est-ce que ce sont les 4 murs ou bien... Non. Oui. Lorsque je parle de l'église ici, c'est l'ensemble des croyants, ceux qui ont cru à la personne de Jésus-Christ et qui ont reçu son esprit
on est sur toute l'étendue du monde. Allez-y, pasteur. Sur toute l'étendue du monde. Donc, la date même, là, le jour même que c'était dans leur calendrier historique, qui devait être la fête de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils attendaient dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit est descendu afin d'équiper ce que Christ, le Seigneur plutôt, devait envoyer. Est-ce qu'ils savaient que le Saint-Esprit devrait descendre ou bien l'attente était juste pour un temps? Oui, ils savaient puisque le maître de la maçon, le maître de l'œuvre avait promis. Après les avoir formés, il a dit, attendez, vous recevez un esprit. Ils ont attendu dans la chambre haute. Et cela correspondait avec la date même la date historique de la Pentecôte. Et le Seigneur emmène l'Église à une autre dimension pour dire, au fait, la Pentecôte n'a plus le caractère historique selon les Juifs, mais la Pentecôte revêt un caractère spirituel. Dans quel sens? C'est le jour même où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et c'est là où lui dit l'équipement. Voilà, l'équipement. Et c'est à partir dans l'équipement-là, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur les disciples. Et la Bible parle, quand nous pouvons faire référence dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Ils étaient tous, on dit, le jour de la Pentecôte. La Bible précise, les Écritures, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis. Pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu. Puisque du point de vue historique, la Pentecôte pour les Juifs, c'était une fête de la moisson, donc une fête de la récolte. Ils appelaient ça aussi la fête des blés, des céréales. Eh bien, le Seigneur voulait emmener le croyant à une dimension spirituelle pour dire, il ne s'agit plus de la moisson lorsqu'ils font l'agriculture, mais il s'agit de la moisson des âmes. Or, la moisson des âmes, ils ne pouvaient pas le faire avec la capacité naturelle. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est descendu le jour même de la Pentecôte. Je peux compléter en disant que le Saint-Esprit est venu introniser l'Église. Et la moisson là, oui, c'est la moisson des âmes désormais. D'accord. Merci. Pasteur Anissé, un ajout par rapport à l'équipement de notre Je vais ajouter quelque chose sur l'équipement. Parce qu'au final, quand vous voyez Christ qui donne la promesse, qui accomplit la promesse plutôt, mais ça vient de l'Ancien Testament depuis, avec les prophètes qui parlent, par exemple le prophète Joël, qui parle sur le Saint-Esprit qui revient sur nous, et il dit, dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Donc à celui qui croit, bien sûr. Et donc après cela, nous avons Ézéchiel qui dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc ici, on est en train de renouveler quelque chose par lequel qui va impacter. Parce que c'est déjà programmé, en fait. C'est comme quelque chose qui est en route. Donc les prophètes étaient en train de prophétiser de quelque chose qui est en route. Et donc, le maître de la moisson, comme a dit le pasteur, effectivement, lui maintenant, il accomplit la mission. Il dit, ben, effectivement, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors là, il y a un rôle à jouer très important, parce que quand nous voyons dans l'Ancien Testament, nous regardons que, effectivement, les prophètes, les sacrificateurs, les prêtres, ainsi de suite, il y avait quelque chose qui manquait, en fait. Parce que de nos jours, nous avons par exemple les dons du Saint-Esprit, le don de l'Esprit. Nous avons les fruits de l'Esprit. Et toutes ces choses ne pouvaient se manifester dans le corps de l'homme qu'une fois qu'il est imprégné dans les capacités du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient jouer double rôle. Il vient jouer le rôle de l'équipement, mais il vient aussi jouer le rôle de manifester les dons de Dieu. Donc, par exemple, de dons de prophétie, tout ça, vision, ainsi de suite. Nous voyons, par exemple, les Daniel, ils avaient exactement la grâce de recevoir. Par exemple, nous prenons Élie qui va être avec les 400 prophètes de Baal. Ok? Mais ça, c'est un défi. Il est en plein défi et il évoque Dieu et Dieu agit. Mais si nous rentrons maintenant de nos jours, comme la Bible dit dans Hébreu, il dit dans le temps passé, il parlait par les prophètes, et dans le dernier temps, il parle par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit vient ajouter, c'est là où il a dit l'équipement, donc il vient imprégner, il vient dévoiler ce qui est caché de l'intérieur, ce qui est caché de Christ, enfin qu'étant un serviteur de Dieu, ou ses frères en Christ, ou enfant de Dieu, ainsi de suite, qu'il ait les capacités d'interpréter certaines choses que nous voyons, ce que le pasteur a dit, dans une autre dimension. Voilà. Par exemple, la prophétie, imposition des mains, nous ne l'avons pas vu dans l'Ancien Testament. Nous voyons le don de parler en langue, nous voyons beaucoup d'histoires, nous voyons les fruits de l'Esprit, nous voyons la manifestation du Saint-Esprit. Et donc là, le Christ est en train d'amener la double portion. Nous voyons l'onction, donc le Saint-Esprit, et nous voyons l'onction.
Et donc, suite à cela, nous nous rendons compte que finalement, c'est un grand événement, c'est une grande fête qui est établie comme ça. Et en disant que est-ce qu'il y a une date prévue pour ça? Nous allons arriver, pasteur Anissé, nous allons arriver. En tout cas, on va pas aller en besogne, on va arriver. Alors, avec Nathan de l'autre côté, nous allons suivre un extrait de la bergère Bijou. Elle aussi, elle a donné son point de vue en ce qui concerne donc la Pentecôte. On va suivre l'extrait de la bergère Bijou de l'autre côté de kilomètre 4. Bon, la Pentecôte, c'est une fête juive déjà. C'est une fête qu'on appelle la fête de la moisson. Donc cette fête, elle est célébrée par rapport aux Juifs. Elle est célébrée le 50e jour après la Pâque. Les Juifs, ils présentaient leurs prémices au Seigneur pendant la fête de la Pentecôte. Pendant la Pentecôte, c'est dans le Nouveau Testament, quand nous lisons dans les livres des Actes, le chapitre 1, à partir du verset 8, donc nous voyons que les disciples étaient dans la chambre haute. Le Seigneur là vous avait dit, quand il était là, de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre le Saint-Esprit qui viendra. Donc, quand le Saint-Esprit, et les jours-là, Dieu a prévu ce jour-là par sa souveraineté, il a voulu que le Saint-Esprit descende le jour de la Pentecôte. Parce que ce jour, tous les Juifs étaient à Jérusalem pour présenter leurs prémices au Seigneur. Et ce jour-là, Dieu a voulu que le Saint-Esprit puisse descendre ce jour-là pour que la manifestation de la gloire de Dieu puisse se manifester à l'œuvre du Saint-Esprit. Les disciples parlaient tous en langue, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils parlaient de langues qui se ressemblaient à des langues de feu. Et tous les Juifs qui étaient là, ils savaient bien les disciples qui marchaient avec le Seigneur, mais ils entendaient les disciples parler à leur propre langue maternelle à eux de Juifs. Ils savaient qu'ils n'étaient pas des Juifs parmi eux, il y avait des Galiléens, mais la puissance du Saint-Esprit les a poussés à parler en langue. La Pentecôte ne se célèbre pas seulement le jour J. La Pentecôte, pour nous les chrétiens, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. On peut célébrer, quand on dit la fête de la Pentecôte comme internationale, comme nous venons de dire, une fête chrétienne. On peut célébrer en mémoire, parce que le Saint-Esprit est descendu sur nous. Mais la Pentecôte, c'est vie tous les jours. Pour nous les chrétiens, on a besoin du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Parce que comme la Bible dit, le Seigneur a dit dans le livre des Zacharie, chapitre 4, le verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Tout ce que nous faisons, c'est par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est notre ami de tous les jours. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui fait tout pour nous. Donc on ne peut pas laisser le Saint-Esprit, c'est tous les jours, chaque instant. Effectivement, il fallait la présence du Saint-Esprit. Parce que nous voyons même quand le Christ est arrivé, dans le livre de Luc, chapitre 4, la Bible dit que le Christ, après son baptême, il était rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'avait conduit à aller vers la montagne pour passer 40 jours et 40 nuits de prière. C'est le Saint-Esprit qui l'avait conduit. Et lui, il avait commencé sa mission ces jours-là. Et quand le Christ est parti, il avait fini sa mission, il fallait que les disciples puissent continuer la mission. Et la mission, ils ne pouvaient pas continuer sans l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur les avait dit de rester, d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur eux, la nouvelle mission a commencé. C'est là où il y a eu la naissance de l'Église. L'Église a commencé à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là, nous continuons la mission du Seigneur, la mission que le Seigneur nous a donnée par l'aide du Saint-Esprit. Voilà, pasteur Anissé, vous venez donc de suivre la bergère Bijou. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à son intervention? Oui, il y a une chose qui est très importante qu'elle a relevée là-dessus sur la célébration. Mais je vais ajouter là-dessus qu'il y a la célébration, mais il y a la manifestation. La célébration, effectivement, c'est comme on dit, journée ou bien mois de la Pentecôte, journée de dimanche de Pentecôte. Effectivement, ça c'est la célébration, on célèbre en mémoire de cet événement. Mais au-delà de ça, il y a la manifestation. Et dans la manifestation, c'est maintenant l'action qui se passe tout le temps, tout le jour, dans le ministère. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui agit dans les époques. Voyez-vous, si par exemple, j'ai relevé quelque chose là-bas, quand elle a parlé sur l'Église. Et si nous repartons vers l'arrière, nous allons nous rendre compte qu'à l'époque, par exemple, de Moïse, ce n'était pas l'Église. Il y avait un autre nom. Donc, à l'époque, nous voyons par exemple l'époque de tabernacle, l'époque du temple, l'époque de synagogue. Voilà, quand Jésus arrive.
Et après que Jésus part, il change tout. Donc, cette manifestation est très puissante, c'est ce que je la soutiens là-dessus. C'est là où elle dit qu'effectivement, on ne peut rien faire sans ça. Et en fait, c'est une garantie éternelle pour les Christ, pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Et donc, au début de la fête de célébration, mais effectivement, on ne doit pas dire, bon, ok, on attend la fin du mois, on attend la fin de l'année, ou bien on attend une date peu frais comme ça, pour qu'on célèbre ça. Non, non, c'est même au-delà de c'est même au-delà d'un militaire qui prend sa tenue quand il va au service. Pour nous, c'est intérieur, c'est-à-dire c'est la personne de Dieu qui vient nous. C'est là où l'apôtre Paul va plus loin, j'ai aimé ça. Il dit, ceci que votre corps n'est plus. Tu vois? Donc, il décline la responsabilité de la chair, il remplace l'esprit. Il dit, notre corps est le temple. Donc, l'existence, la manifestation. Et là, on n'est plus dans la célébration, là, on est dans la manifestation. Et donc, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc c'est la personnalité de Dieu qui habite dans l'homme pour accomplir les attentes de Dieu. Et c'est là où j'ai toujours dit que finalement, on est l'intérêt de Dieu. Voilà, pasteur Nathanaël, je souscris à ce que venait de dire notre bien-aimée sœur et le pasteur Anissé. Je souscris à cela parce que voilà pourquoi j'ai dit que la Pentecôte fut d'abord un caractère d'abord historique et religieux. Et quand je dis religieux, je préfère parler en termes prophétiques ou spirituels. Donc la Pentecôte marque le début de l'ère chrétienne. La Pentecôte dont nous parlons actuellement là, pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, marque le début de l'ère chrétienne. Et quel était l'événement? Et pendant cette date, c'est là où la présence du Seigneur par le Saint-Esprit est descendue sur le croyant qui s'y trouvait. Et lorsqu'il est descendu, il n'est pas descendu juste pour émotionner, mais il y a eu un grand mouvement qui s'est passé. La présence de Dieu s'est imbibée en eux. Le Seigneur est venu tabernacler aux croyants qui s'y trouvaient. Voilà. Et eux, puisque la Pentecôte autrefois, la Pentecôte jadis était la fête de la moisson, alors quand le Saint-Esprit descend sur les disciples, le jour même de la fête de la Pentecôte, ils étaient pas allés pour aller récolter les blés. Vous comprenez? Mais ils étaient dans l'attente. Parce qu'il y avait aussi une promesse qui était là, et l'Esprit du Seigneur est descendu, c'est venu habiter en l'homme. Dieu s'est tabernaclé en l'homme. Alors là, nous pouvons noter que tout enfant de Dieu n'a plus une vie ordinaire, parce que pendant la Pentecôte, c'est là où Dieu décide de venir habiter avec l'homme, s'associer avec l'homme et introduire son Église au monde. Parce que la Pentecôte marque le début de l'Église chrétienne, si vous voulez, l'Église de Jésus. Mais pasteur, oui, allez. Le début de l'Église chrétienne. Mais l'Église de Jésus est vide s'il n'y a pas son esprit, s'il n'y a pas sa présence. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu pour équiper, aussi habiter. Donc habiter en nous et nous doter des capacités surnaturelles, comme venait de dire le pasteur Anissé, les dons spirituels. Il a sa présence en nous, sa vie en nous, qui se produit par le fruit de l'esprit. Il a la capacité dont il nous dote, qui se manifeste par les dons spirituels, pour compléter un peu ce que venait de dire le pasteur. Pasteur Nathanaël, pasteur Anissé, que représentait pour vous cette diversité des langues le jour de la Pentecôte? En une minute. D'accord, mais la langue, on parle de deux choses. On les entendait parler, on parle des langues et on parle du feu. Il y a deux éléments à souligner là. Il y a eu la langue et il y a eu le feu. Voilà, quand on parle de la langue, nous pouvons dire qu'il s'agit aussi de l'évangile. Parce que le jour-là, il faut voir les faits. Ça, c'est ce qui s'est passé du point de vue spirituel. Mais c'était symbolique que le Seigneur venait de le doter afin de proclamer désormais l'évangile par la vertu du Saint-Esprit. Et le feu, c'est vrai, le feu dans la Bible ou dans le contexte, dans le contexte spirituel, le feu symbolise aussi la présence de Dieu. Un élément purificateur, un élément de consécration, donc qui nous séparait avec la vie ordinaire, pour nous consacrer au Seigneur et avec la capacité de l'Esprit du Seigneur qu'on venait de recevoir. Voilà, et c'est à partir de là que Dieu décide d'habiter en l'homme.
Exactement. Voilà, merci, pasteur Nathanaël. Oui, allez-y, pasteur. C'est par rapport à exactement ce que le pasteur Nathanaël venait de dire. Il y a deux éléments très importants qui est développé là-dessus. Vous avez le feu et vous avez la langue. Et effectivement, la langue, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, poussé par l'esprit, que les hommes ont parlé de ça, par. Donc nous voyons ici la manifestation de Dieu qui s'introduit dans l'homme. Et l'homme ne parle plus. Donc Dieu est en train de confirmer qu'il est déjà là. Donc ce n'était plus la langue qu'on va dire ethnique ou je ne sais pas, dialecte de ceci, mais c'était une langue qui était dans la prophétie selon la venue du Saint-Esprit. Et cette langue-là, effectivement, c'est la langue de l'évangile. C'est la propagation de l'évangile. Et vous voyez, maintenant, deuxièmement, c'est le feu. Effectivement, le feu, c'est la même chose que le pasteur Nathanaël a dit. Effectivement, le feu, c'est pour briser l'homme. En fait, c'est pour séparer la chair et l'esprit, pour confirmer ce qui est réel. C'est-à-dire qu'il fait sauter l'homme de la chair pour l'amener dans la dimension de l'esprit. Et comme l'esprit, c'est un feu, eh bien, il fallait qu'il y ait la manifestation de cette flamme-là pour que les hommes regardent et qu'ils comprennent que finalement, ce n'est plus l'homme comme l'homme. Cette fois-ci, c'est l'homme surnaturel qui va s'exprimer. Nous voyons ça dans Pierre. Quand Pierre sort, vous voyez, il balance juste quelques mots, il y a 5000 qui se convertissent. Voilà, maintenant, pasteur Adissé, le jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, après, il y a eu la dispensation. La dispensation, après, puisque le Christ n'était plus là, et bien quand ils ont reçu, puisque Dieu soit loué, parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre, il avait déjà planifié, organisé, et tout était prêt. Il savait, parce qu'il a dit que vous attendez à Jérusalem. Après Jérusalem, vous serez mes témoins. Judée, Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc à ce temps-là, il y a eu dépouillement. C'est comme ce que le pasteur Nathanaël venait de dire tout à l'heure. Donc il y a eu la sémence maintenant. Ils sont passés de la réception à l'accomplissement. Donc là, ils vont aller dans l'évangile avec la sémence, comme on dit, ce n'est plus du blé, c'est maintenant la parole de Dieu. C'est là où la Bible dit que il est doux et agréable, les pieds qui annoncent l'évangile. Donc à ce temps-là, la bouche n'est plus la bouche de parler gauche à droite, c'est maintenant la bouche qui proclame, parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui parlaient des doctrines, qui parlaient de la religion, qui parlaient beaucoup de choses, qui parlaient de mosaïques, par exemple la doctrine mosaïque, et ainsi de suite. Donc il fallait palper, il fallait proclamer avec audacité et puissance. Merci, pasteur Anissé. On va, à moins que le pasteur Nathanaël puisse apporter un ajout, sinon on va suivre. Oui, comme on venait de dire que la langue, c'était une habileté spirituelle que Dieu venait de doter, de revêtir ses enfants, c'est-à-dire le croyant qui s'y trouvait, d'où le symbole de la langue et le feu, la présence de Dieu et sa puissance qui consacre le croyant et qui rend le croyant compétent dans son domaine. Le service qui n'est autre que prêcher l'évangile ou faire un office divin. Voilà, nous allons encore suivre notre extrait avec Nathan Nzambele de l'autre côté de la réalisation avec le berger Christ. Lui aussi, nous lui avons surpris, il a donné aussi son point de vue en ce qui concerne donc la Pentecôte. Je vais vous laisser donc suivre son extrait. Après, nous reviendrons sur ce plateau pour que vous apportiez s'il y a correction ou ajout. Exact. Nathan. Lorsque nous voulons parler de la Pentecôte, en fait, la Pentecôte, c'est la fête des Juifs qui se célébrait 50 jours après la fête de la Pâque. Et cette fête se célébrait comment? C'est que l'Éternel leur avait institué cette fête. Ça s'appelait aussi autrefois la fête des prémices. Donc tout cela, en fait, ça se passait après 50 jours après la Pâque. Et plus loin encore, les Juifs pouvaient appeler cette fête comme étant la fête des semaines. Parce que après donc la Pâque, 7 semaines après, c'est là où on fêtait la fête de la Pentecôte. Pour les disciples, ils ont vécu cela dans la chambre haute. Donc cela, nous pouvons le lire dans le livre de Actes chapitre 2, où on nous explique comment est-ce que le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute. Donc pour les chrétiens, on peut considérer la fête de la Pentecôte comme étant la fête de la naissance de l'Église, où le Saint-Esprit était descendu pour baptiser les disciples. Donc, qui dit disciples, dit donc les chrétiens. Pour nous, aujourd'hui aussi, nous avons ce devoir-là de célébrer cette fête de Pentecôte pour commémorer donc la présence
l'effusion, sinon que la plénitude du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens aussi peuvent célébrer cette fête. En fait, pour le chrétien, la fête de la Pentecôte ne se célèbre pas seulement une journée. C'est tous les jours parce que dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant, il a besoin de la présence, de la plénitude du Saint-Esprit tous les jours. Or que la Pentecôte, c'est le jour du baptême du Saint-Esprit. On ne se baptise qu'une seule fois du Saint-Esprit, mais on a besoin de la présence ou de la plénitude du Saint-Esprit chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque année qui passe. Nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Pentecôte, pour le chrétien, c'est... Voilà, pasteur Anissé, à vous. Oui, exactement. Un commentaire par rapport à l'opinion du berger Christ. Oui, effectivement, je vais parler un peu de la fête, parce qu'aujourd'hui, dans ce qui concerne la Pentecôte, on a comme l'impression qu'il y a plus d'émotion dans la fête que dans la manifestation. Là, il a relevé quelque chose du baptême, okay? Quand il parle du baptême du Saint-Esprit. Effectivement, j'ai vécu ça, que le jour de Pentecôte, finalement, c'est des chorales qui chantent, pour la fête de Pentecôte bien sûr, c'est les chorales qui chantent, c'est les défilés, c'est des scénarios, ainsi de suite. Je crois que... Mais c'est pas mal, ça fait partie des ingrédients du culte. Oui, ça c'est des ingrédients du culte, pas les ingrédients du Saint-Esprit. Ah d'accord. Ah oui, parce que le Saint-Esprit a ses ingrédients, lui. Ah bon. Oui, parce que le Saint-Esprit a une mission spécifique, par lequel d'abord cette mission spécifique, après vient les ingrédients du culte. Et les ingrédients du Saint-Esprit, c'est quoi? Et donc les ingrédients du Saint-Esprit, comme a bien soulevé le pasteur Nathalie, c'est d'abord l'évangile. C'est-à-dire, moi je crois qu'en ce jour de Pentecôte, la fête serait de proclamer à une dimension très très efficace l'évangile de Jésus-Christ. Parce que la mission du Saint-Esprit vient pour nous booster, vient pour nous dire nous sommes des témoins. Je l'ai enseigné aujourd'hui à l'église. Ah bon? Oui. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de témoins, mais nous sommes des témoins de Jésus-Christ par le moyen du Saint-Esprit. Et donc, voilà pourquoi il a dit à notre fille, le berger qui a dit ça, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et le pasteur a relevé ça en disant, effectivement, la sémence, le maître de la moisson. Or, dans la moisson, il y a l'évangile. Ça, c'est la mission primordiale du Saint-Esprit. Chanter, d'accord, c'est tout à fait célébrer le Seigneur, mais nous célébrons. Et là, nous sommes en face de la chose première, de ce qui fait le type de chrétien. C'est ça le type de chrétien, c'est le Saint-Esprit. Donc le gradient du Saint-Esprit, nous avons donc l'acte de l'évangile, nous avons la manifestation des dons de l'Esprit, que nous voyons ici par la langue, à des langues inconnues, le feu, ainsi de suite. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Parce que effectivement, nous ne pouvons pas rendre adoration comme lui-même le Christ a rencontré la femme samaritaine. Il dit, l'heure vient où elle est déjà venue. C'est-à-dire, il est en train de dire ici que je suis déjà là. Donc c'est fini les montagnes, c'est fini la religion, c'est fini les attitudes mosaïques, ainsi de suite. Je suis déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En fait, il est en train de démontrer ici sa personnalité parce qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Or, si vous avez l'esprit, vous avez la vie. Et si vous avez la vérité, vous avez la parole. Et c'est là le Christ. Donc, cette représentation, effectivement, ce sont des ingrédients qui sont rattachés à la promesse établie pour le Saint-Esprit. Merci, pasteur Anissé. Oui, pasteur Nathanaël, oui, en ce qui concerne, je sens votre cœur battant. En ce qui concerne la Pentecôte, merci beaucoup. En ce qui concerne la Pentecôte de nos jours, en effet, la Pentecôte pour les chrétiens, il ne s'agit pas d'une fête pendant laquelle nous exprimons le manger, le boire et le vêtir. Parce que, j'insiste, ça a un caractère spirituel. Donc, c'est une fête parmi les fêtes juives. Et nous pouvons dire ce qui est inséré dans le calendrier chrétien. Mais comment alors, comment se comporter? Comment se manifester cela? Ou soit, quel rapport nous avons avec cette fête-là? Donc, puisque l'Esprit était descendu, et il était descendu une seule fois. Donc nous ne vivons pas la Pentecôte par rapport à la date. Mais dès lors que le Seigneur est descendu sur son peuple, donc ses enfants,
par son esprit, il demeure avec nous. La Pentecôte reste sur le calendrier comme étant une date commémorative, mais nous le vivons tous les jours. Donc nous n'avons plus à fêter ça selon une date forcément. Certes, le calendrier constitue, le calendrier, ça, c'est de nous expliquer un peu une heure qui marque un événement historique. Ça, c'est des points de vue historiques. Mais la Pentecôte, nous le vivons déjà dès lors que le Saint-Esprit était descendu sur nous, les enfants de Dieu. On ne doit plus attendre, en effet, la date précise selon le calendrier naturellement parlant. Sinon, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Maintenant, par rapport au calendrier, puisque dans un pays, nous avons 3 types de fêtes. Nous avons les fêtes nationales, nous avons les fêtes civiles, nous avons les fêtes religieuses. Fête nationale, nous avons l'indépendance. Fête civile, ça peut être par exemple l'anniversaire. Fête religieuse, alors telle que la Pentecôte, ça fait partie de la fête religieuse. Et donc, par rapport à la date, nous savons que c'est la date, ça nous rappelle. Mais comment nous devons vivre cela? Pour les chrétiens qui ont perdu, exemple, certaines communions avec le Seigneur, c'est au contraire encore un moment qui vient le booster, comme dit le pasteur Anissé et le berger Christ, où le chrétien doit entrer encore en communion pour chercher une autre dimension avec le Seigneur par son esprit. C'est son esprit qui nous rend capables de tout. Donc, il n'y a pas, aujourd'hui, on va dire c'est la date de la Pentecôte, après-demain, donc l'esprit est reparti. Non. Il était descendu une bonne fois et il continue à se manifester à ceux qui croient. Mais sinon, il était déjà descendu, il est venu se tabernacler en l'homme. Voilà pourquoi l'Église incarne même la présence de Dieu. Un enfant de Dieu, par définition, c'est l'enfant de Dieu parce qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. Et par rapport au calendrier, c'est pendant la période de la Pentecôte. Donc il n'y a pas une date pour attendre la prochaine année. Non, non, non. Nous vivons avec cela. Cette présence-là. Donc la Pentecôte, c'est tout le jour. Voilà. Pasteur Nathanaël, pasteur Anissé, vous avez dit quelque chose qui a touché mon cœur, que le Saint-Esprit était descendu une seule fois, c'est bien cela. Mais dans vos églises, nous nous rendons compte, nous sommes des journalistes, hein, notre caméra rentre dans plusieurs églises. Mais vous avez quand même un cantique que vos chantravos chantent souvent. Je vais chanter ça en lingala, je ne suis pas chantre, permettez, mais vous chantez quand même, vous dites Molimona Zambe Yaka, Molimona Zambe Yaka. Alors tout le jour, ce Molimo-là qui vient là, ce Molimo qui vient là, finalement, hein, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette chanson? Elle est toujours d'actualité ou bien quoi? Rapidement, en une minute, il nous reste que 5 minutes. Oui, effectivement, Molimo Nzambe Yaka, qui veut dire Saint-Esprit vient. Oui. Alors, tous les jours, on demande qu'il vienne, qu'il vienne. Il n'est pas fatigué de descendre tous les jours. Exactement. Il y a une chose que je vais expliquer. En une minute, pasteur Anissé. Oui, il y a le Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. Il y a 2 choses. Et donc, l'onction du Saint-Esprit, c'est comme des bois de feu. Ok? Il y a le feu qui est activé. Ok? Le feu s'allume. Et pour que ce qu'on veut cuire à travers le feu, il faut que vous voyez, il faut qu'il y ait l'action d'activer. Mais il y a déjà le feu en fait. Donc pour augmenter cette capacité, il faut donc activer, il faut faire du vent et puis ça prend. Voilà. C'est la même chose quand on dit Molimo Santo Yaka, c'est pas synonyme de dire que nous invoquons encore le Saint-Esprit pour que ça revienne. Non. Sinon c'est l'activation. C'est l'activation, c'est la manifestation. Je vais aller vers l'apôtre Paul qui dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Ok, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il va encore plus loin. Il dit que nous n'avons pas à voir les choses dans le sens, par exemple, le boire et le manger, mais que le Saint-Esprit soit réanimé. Voilà, la réanimation. Donc, c'est une personnalité de Dieu par lequel, par rapport à l'adoration, pour servir Dieu, nous avons besoin de réanimer. Mais nous n'avons plus besoin de dire que le Saint-Esprit va venir encore pour une deuxième fois. D'accord, merci, pasteur Nathanaël. Merci beaucoup. Minute 15 secondes, comme vous venez de dire l'homme de Dieu, lorsque on les chante dans les églises, en effet, ce n'est pas pour autant dire que l'Esprit du Seigneur ou le Seigneur n'est plus présent. Il est présent en nous, parmi nous, par son Esprit. Mais il est présent à un moment où on a besoin d'une manifestation. Là aussi, c'est 2 choses différentes. Il demeure en nous. Et quand le chrétien le chante dans la maison du Seigneur, c'est juste pour répondre à cette manifestation, afin d'impacter
d'impacter le milieu, d'impacter le peuple de Dieu qui arrive. Quand on va à l'église, mais l'église quelque part aussi, l'église, bon, je préfère ne pas que les hommes de Dieu, les chrétiens, autres puissent m'excuser. Je préfère ne pas pour l'instant présenter l'église ou le définir en termes théologiques, en grec. L'église, c'est aussi un organe exécutif de Dieu sur la terre. Exact. Or, Dieu demeure en nous par son esprit. Il agit par son esprit. N'est-ce pas? Il agit par son esprit. Donc, il est en nous. Mais lorsqu'on se retrouve, pourquoi on chante parfois ces cantiques-là? Comme je l'ai dit, c'est juste chercher plus de manifestations. Et le pasteur venait de parler en termes de l'onction. C'est-à-dire, il y a la présence de Dieu en nous, mais l'onction ou la puissance ou les capacités, c'est autre chose. Voilà. Merci, pasteur Nathanaël. Avec Nathan Nzamele, nous allons suivre donc le prophète Malonga Mambala, lui aussi. Il a donné aussi son point de vue. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Il est de la religion ngundiste. Vous le maîtrisez quand même. Ah bon, par le nom. D'accord, mais vous allez le découvrir dans quelques tournements. Nathan Nzamele, on va suivre le prophète Malonga Mambala. On va le découvrir. Est-ce que de l'autre côté d'Ngunza aussi, eux aussi célèbrent la Pentecôte? En tout cas, il va donc nous donner ce qui concerne la Pentecôte, déjà d'office, nous, les Ngunza, on ne les célèbre pas. Parce que ce n'est pas une fête qui est reliée à notre tradition. C'est la tradition européenne. On pourra dire que le calendrier romain. Nous sommes des Congolais. Nous sommes des Africains. Avant l'arrivée des Blancs, on avait des fêtes typiquement africaines. Pourquoi aujourd'hui prendre les fêtes qu'on ne connaît pas d'où, ça vient d'où et quelle d'origine des fêtes? Donc nous, on ne célèbre pas la Pentecôte car en fait c'est le mensonge. Ils sont venus pour tromper les Africains, pour que les Africains soient des aliénés derrière les Blancs. Donc ce n'est pas une fête à célébrer. Mais déjà dans la religion, nous avons beaucoup de fêtes. Parce qu'aujourd'hui, nous devons d'abord savoir, même ceux qui critiquent les Ngunza, qui ne veulent pas suivre le chemin des ancêtres, ils doivent raisonner. Comment pouvez-vous célébrer les fêtes des autres peuples? La Bible dit que non, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est ça la descendance d'origine des personnages qui sont écrits dans la Bible. Mais nous ne sommes pas le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, c'est eux. Le lion, c'est leur symbole, c'est leur totem à eux. Nous prévenons des Mbanzako, où nous sommes le peuple bantou. Si eux, ils ont des fêtes telles que Pentecôte là-bas, mais nos ancêtres en ce temps-là, ils avaient quelle fête? Il y avait aussi des fêtes typiquement africaines, telles qu'aujourd'hui, que nous, par rapport à la fête de Pentecôte, c'est la fête des entités. La fête des entités, c'est le 12 juin. Les entités, ce sont eux qui nous entourent, ce sont eux qui nous fortifient, qui nous donnent le courage et qui nous donnent l'inspiration. Voilà, pasteur Adessé Ngangoy, pasteur Nathanaël, en tout cas, vous avez une minute. Vous venez donc d'écouter le prophète Malonga Mambala. Il a dit, dans la religion Ngunza, en tout cas, ce sont des Blancs qui sont venus, donc, je ne sais pas tromper les Africains. Alors, que dites-vous par rapport à son intervention en une minute, puisque nous sommes quasiment à la fin de notre émission? Je crois qu'il y a deux choses différentes que les gens doivent comprendre et que nous tous nous devrons comprendre. Nous parlons ici du christianisme, dans la doctrine du christianisme, purement christianisme. Et dans le christianisme, il n'y a pas la religion. On n'est pas dans la religion, on est dans le christianisme. C'est-à-dire, nous parlons de la source de Jésus-Christ. Alors là, le débat est carrément changé. Parce que lui, il parle de tradition, il parle des coutumes, il parle de l'Afrique. Jésus n'est pas dans l'affaire d'Afrique. Jésus n'est pas dans l'affaire de langue. Jésus n'est pas dans l'affaire de patois ou je ne sais pas des marques. Jésus est universel. Il est pour tout le monde. La Bible dit que celui qui croit sera sauvé. C'est ça. Et donc ici, nous ne sommes pas en train de parler sur la religion, Ngunza, je ne sais pas, Simon Kimbang, ou je ne sais pas quoi. Nous parlons ici de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Wow. Et le Saint-Esprit a pour rôle de conduire ceux qui servent Jésus-Christ en esprit, en vérité, vers les missions primordiales que Jésus a laissées. Merci. C'est le point de vue du pasteur Anissé. Le pasteur Nathanaël. Bon, mais je ne veux pas peut-être décevoir. Je pense que le sujet qu'il évoque,
et hors il contexte. est libre, hein, il est libre. Justement, son point de vue, nous hein. ne parlons pas de religion ici, et encore moins des ancêtres. Nous parlons de la Pentecôte. Et quand on parle de la Pentecôte, c'est le début de l'ère chrétienne, et qui s'est manifesté par la descente du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit. Si nous, Congolais, admettons, si nous, Congolais, les ancêtres avaient dit, nous, on viendra vous visiter telle date. Donc, je suppose que quand on va chez les Égyptiens, ils ont aussi leur date. Quand on va ailleurs, vous voyez que c'est hors sujet. Je souscris à ce que le pasteur Alice venait de dire. Eh bien, nous ne parlons pas de religion. Ça, c'est un sujet qui est hors contexte. Merci. Voilà, qui est hors contexte. Et autant mieux attendre le 1er novembre pour aller décorer les cimetières de nos ancêtres là. Mais nous parlons du Saint-Esprit. Merci. Donc, on retient que la Pentecôte, c'est une fête qui doit être célébrée quotidiennement. Exact. Et elle a sa place. Exact. Merci. Alors, nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission dominicale de ce 26 juin 2022. Rapidement, juste une question de récréation pour clôturer. Pasteur Anissé, si le Seigneur vous demandait d'être créé comme un animal, ça serait quoi votre choix? Un cheval. Un cheval. Ouais. Et pourquoi cheval? Un cheval parce que moi j'aime courir dans l'évangile. Merci. Pasteur Nathanaël. Bon, c'est une question, parfois j'ai du mal à répondre à ça. C'est pas qu'on ne peut pas répondre. Allez-y rapidement. Bon, je comprends un peu, mais sinon je dirais l'aigle. Ah voilà. Je dirais l'aigle. Voilà, merci chers téléspectateurs, vous avez donc compris, nous sommes arrivés à la fin de notre émission dominicale du 26 juin 2022. La thématique était la Pentecôte. Merci pasteur Anissé, merci pasteur Nathanaël d'avoir répondu à notre invitation. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous. Toutefois, vous pouvez donc repasser pour nous apporter aussi les éclairages sur les différentes questions des téléspectateurs. Merci Nathan Zamele et Mireille Nzinga de l'autre côté de la, donc, du son, et pourquoi pas Adam Oumounou à la TDC. Et merci à la collaboration technique au niveau de la caméra avec Simon Bouanga Moussolo. Chers téléspectateurs, nous allons donc nous revoir le dimanche prochain avec un nouveau numéro. Là, ça sera donc la thématique sur les écritures, les écritures Zou. Les écritures Zou, c'est un Congolais qui a reçu la révélation de la part de Dieu. En tout cas, il a créé une écriture dénommée Zou. Vous allez découvrir ça donc le dimanche prochain. Le mardi, ça sera la rediffusion de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Sinon, restez fidèles à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire. Vraiment merci et à très bientôt. Yetu amina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe baba yetu mbinguni yetu amina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe utupe leo chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setunahoa sembe wale yotukasea Yusutuyo katika majaribu lakini utokoe na yule